Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre mois de février 2025 avec quand même comme influence les énergies du Verseau. Et oui, parce qu'actuellement, le soleil est en Verseau. Donc qu'est-ce que le Verseau? Le Verseau, c'est un signe vraiment qui est visionnaire, libre, tourné vers l'avenir, avec vraiment ce désir d'innover, de penser différemment, d'embrasser son authenticité. Et pour cela, il n'hésite pas à aller questionner les normes, briser les schémas du passé, imaginer un avenir meilleur, que ce soit pour lui, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire parce qu'il est vraiment très sociable, très tourné vers autrui. Donc c'est plutôt pas mal ça. Donc on va voir tout ceci ensemble par rapport à vous, amis Sagittaires, pour le mois de février 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois de février 2025. Hop. Sagittaire. Allez, comme d'habitude, on va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de février 2025. Hop. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, février 2025. Oh, très bien. Très très bien ici. Là, il peut vraiment y avoir une sorte de guérison, ou en tout cas de revitalisation au sein de votre foyer, ou du moins au sein de votre stabilité émotionnelle ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 4 de coupe, ici, ça nous parle vraiment d'un côté, un mois qui nous permet de surpasser des moments difficiles, de trouver du soutien autour de soi pour que émotionnellement ça puisse aller. Là, on peut nous parler pour certains d'entre vous de régularisation au niveau de votre situation, peut-être même d'engagement euh, dans la sphère privée, dans la sphère sentimentale pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, j'ai l'impression ici que on est beaucoup plus tourné vers la famille, vers la sécurité affective. On peut être amené pour certains, si vous êtes par exemple euh, célibataire, à faire des rencontres importantes ici pendant ce mois de février. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a un certain besoin de se tourner, de s'occuper un peu plus de l'intimité, du côté personnel, pour voilà, apporter plus de plaisir dans sa vie, apporter plus de, euh, comment vous dire cela, un peu plus de passion également. Mais voilà, c'est plutôt pas mal parce que là, on vient surpasser quand même quelque chose qui a pu être difficile pour vous ces derniers temps. Et en plus de cela, c'est confirmé par cette tempérance qui vient juste après l'arcane sans nom. Donc après quand même une grande transformation qui a pu s'effectuer pour vous. Et donc, elle vient panser les plaies, elle vient nous rassurer, elle vient nous réconforter, elle vient tout simplement nous aider à nous relever ici, cette tempérance. Donc une tempérance qui vient nous remettre en énergie, qui vient nous oui, refaire circuler les énergies tout autour de nous, mais également à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous aide vraiment à aller mieux, à vraiment trouver notre stabilité ici. Parce qu'elle vient apporter de l'eau dans notre vin, elle vient, si vous voulez, apaiser à la fois, trouver une certaine forme d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que pour vous, il sera très important d'arriver à ouvrir le dialogue, à parler, à communiquer, à éviter tout ce qui est de la forme de conflit, mais plutôt être dans une communication non violente envers les autres, tout simplement pour être dans une optique d'améliorer votre situation ici. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'il peut y avoir vraiment certains d'entre vous qui vont tenter, ou du moins viser l'ouverture du dialogue au sein de leur famille pour peut-être voilà, venir apaiser certaines tensions, apaiser certaines choses qui peut y avoir dans votre cercle autour de vous, alors cercle familial, amical, hein, vraiment on s'ouvre davantage par rapport à cela. Donc, et on a un 7 d'épée et un 3 de bâton. Donc je pense ici que ça va grandement vous réussir le fait voilà, de trouver une solution par rapport à votre situation, un apaisement en tout cas, parce que là, on prend des décisions qui nous poussent à aller beaucoup plus vers un progrès, vers
la prise de nos responsabilités, on se sent peut-être un peu plus légitime ici de pouvoir avancer. Et donc là, on est vraiment dans une réalisation de soi, une réalisation même peut-être dans le domaine professionnel. Et là, on a envie en tout cas d'être dans une réussite. Il y a une certitude en tout cas qu'on surpasse les difficultés ici, qu'on arrive à surmonter vraiment quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment bien. Ça nous permet d'avoir une meilleure vision en tout cas des choses. Et donc, on a plus ce 3 de bâton ici qui vient nous parler d'énergie. Donc, on regagne en énergie. Comme je vous disais, elle apporte vraiment un apaisement. Elle nous soutient, cette tempérance, pendant ce mois de février. Donc, peut-être aussi que certains d'entre vous ont commencé une thérapie alternative ou du moins des choses qui leur permettent de se remettre en énergie, de refluidifier les énergies à l'intérieur d'eux-mêmes pour que l'organisme puisse se régénérer. Et on voit que ça vous fait le plus grand bien ici parce que le 3 de bâton nous apporte en tout cas un peu plus de puissance, un peu plus de combativité. Et par cela, on est, comment vous dire ça, dans une nouvelle démarche, une démarche qui est beaucoup plus dans le sens que on veut faire avancer nos projets, on les initie, on les impulse en tout cas pendant ce mois de février. Et donc ça c'est très bien parce que en faisant cela, on voit que les choses s'accélèrent, notre créativité, notre création est beaucoup plus présente et donc ça nous permet de faire grandement avancer notre situation ici. Certains d'entre vous peuvent être amenés là, avec ces deux arcanes-là, à signer des contrats, à sortir d'une galère, à être vraiment dans une volonté en tout cas constructive pour améliorer leur situation et engager une évolution. Ça, c'est vraiment super. Ok. Et donc là, on a un 6 de bâton et un 8 d'épée. 6 de bâton ici qui nous demandera en tout cas de faire preuve de patience, même de rigueur par rapport au cheminement que vous allez entreprendre ici. Parce que il y aura quand même une amélioration parce que vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Là, ça va tout simplement vous apprendre à être très patient avec vous-même, à réussir, si vous voulez, à continuer, à comprendre qu'il faut continuer vos efforts et de surtout bien rester focalisé sur vos objectifs à vous sans vous éparpiller. Parce qu'il se pourrait ici qu'il y ait certains d'entre vous qui ont tendance à, alors pas forcément papillonner, mais voilà, à s'occuper de mille et une choses à la fois ou du moins à ne pas rester concentré sur un des éléments les plus importants par rapport à leur cheminement et plutôt voilà, à aller faire mille et une choses à la fois et donc il y a une certaine forme de fatigue. Alors oui, fatigue, stress, parce que justement en fait on n'arrive pas à faire avancer l'élément principal ici qui est nécessaire. Et donc là, à mon sens, le fait de vous centraliser sur votre réussite personnelle par rapport à un ou quelques objectifs que vous avez, là, vous allez vraiment impulser votre réussite. Et là, il y a vraiment une situation qui se débloque avec des signatures, avec quelque chose de constructif qui se met par la suite et qui peut vraiment nous rapporter ici. Mais à mon sens, si on ne sort pas, enfin si on ne se concentre pas sur un élément clé, et bien tout simplement, on s'éparpille trop. Et donc là, on a tendance après à être trop dans le désordre, à manquer énormément de choses. Et cette dispersion-là nous provoquera quand même quelques problématiques parce qu'on n'arrivera pas à avancer comme on le veut. Et donc on a ce 8 d'épée ici qui nous dit en tout cas qu'il va être important de sortir de nos peurs, de nos angoisses, peut-être même de notre sentiment de dévalorisation, de notre sentiment de non-légitimité ici. Parce que tant ceci va persister, en fait, vous allez dans un stress, dans un mental qui tourne un peu trop et vous allez beaucoup plus subir les éléments, les événements, plutôt que les affronter. Et là, en fait, vous risquez de perdre le contrôle si vous n'affrontez pas, si vous voulez, vos peurs, vos angoisses, et si vous ne sortez pas tout ça de votre esprit. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner en rond un petit peu dans votre tête et qui vous empêche, si vous voulez, d'avoir déjà d'une part une tranquillité mentale, mais surtout de rester focus. Et donc là, il sera important, à mon sens, pour votre évolution, de sortir de cette limitation mentale et d'agir clairement pour apporter une nouveauté dans votre fonctionnement, dans votre comportement, envers vous-même, ici. Et ce sera, en fait, si vous voulez, des changements qu'il faudra oser faire pour pouvoir progresser.
Allez, on passe à votre tirage à mi-Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, pour le mois de février 2025. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Sagittaire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Voilà, parce qu'il y aura des futures vidéos qui viendront et donc ce serait dommage quand même de les rater. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me partager un petit peu votre avis, votre sentiment par rapport à ce mois de février. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à votre situation? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à me le dire pour qu'on peut-être qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui pourrait matcher, qu'est-ce qui pourrait vous aider en tout cas à comprendre ce tirage par rapport à votre situation. Allez, on commence tout de suite par l'énergie générale, votre état d'esprit pendant ce mois de février 2025. Waouh, très bien. Très bien. Là, j'ai une expression qui me vient en tête. Je ne sais pas si ça peut passer sur YouTube, mais mon tant pis, je la dis quand même. C'est avoir le cul bordé de nouilles. Parce que là, on a quand même un as de denier, un as de denier qui est vraiment un talisman, un porteur de chance, qui nous permet vraiment d'être dans un nouveau départ ici. Là, on a quelque chose qui commence pour vous, une nouvelle étape très concrète, très, ouais, qui fait partie de votre quotidien et qui vient marquer, si vous voulez, un coup de chance à saisir. Et là, je pense que pendant ce mois de février, il va falloir saisir ces chances-là parce que ça va vous permettre d'être dans un élan, euh, une action en tout cas qui sera très porteur. Cette action sera comment on dit? Elle vous portera en tout cas par rapport à votre cheminement pour être dans la réalisation de vos projets, dans un développement en tout cas rapide de ce que vous souhaitez. Et donc ça c'est vraiment très bien. Là il y a une vivacité au niveau de votre esprit qui vous permet d'être dans l'action et cette action-là vous permettra de réaliser certains vœux que vous avez. Donc ça c'est très bien. Je pense qu'il sera nécessaire en tout cas d'être euh, très tourné vers j'agis, parce que plus vous allez agir et plus cela va vous être favorable ici avec un as de denier. Donc c'est très bien, là c'est vraiment un talisman de porteur de chance, de protection, qui nous aide en tout cas à être vraiment oui, dans une forme de beaucoup plus de projection pour se développer ici. Chance à saisir ici. On continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, de nouveauté pendant ce mois de février? Oh. Alors, à mon sens, déjà, directement, je vous le dis, valet de bâton, il y a besoin d'un grand changement intérieur. Ce n'est pas rien parce que ça montre, en tout cas, un petit peu comme on l'a vu au niveau de la coupe, qu'il y a besoin de changer certaines choses à l'intérieur de vous pour tout ce qui est de l'ordre de votre perception de vous-même, j'ai l'impression ici. On voit en tout cas que vous avez de l'ambition, mais voilà, il faut apporter un changement intérieur qui vous apportera vraiment une nouveauté, qui vous permettra de vous tourner beaucoup plus vers l'avenir. Et ici, on le voit avec ce valet de bâton, que ça va vous permettre de vous remettre sur les rails, d'arrêter de vous mentir à vous-même et d'être beaucoup plus dans l'ici et maintenant, de vous remotiver. Là, à mon sens, il y a un besoin de structurer, d'organiser quelque chose, vraiment d'être enfin acteur de sa propre vie. On n'est plus dans le mode j'assiste tranquillement depuis mon canapé à ce que ma vie se passe, quoi. Là, on est en mode non, je mets sur papier, je suis architecte de ma propre vie, donc je suis en train d'organiser les plans de ce que je souhaite, de ce que j'ambitionne, et je me débrouille en tout cas pour parvenir à le réaliser. Et je vais vraiment mettre tout en place ici. Vous voyez, il est vraiment dans cette démarche-là pour son avenir. Et donc, très bien. Donc ça montre qu'il y a peut-être, à mon sens ici, un déclic qui se passe, qui montre que vous avez besoin d'enfin initier quelque chose pour vous dire c'est bon en fait. C'est moi. Et c'est comprendre en fait que c'est vous qui êtes maître de votre destinée et qui peuvent vraiment construire votre vie et votre avenir tel que vous l'avez choisi. Ici, il y a vraiment une impulsion, un désir, une énergie qui émane de vous et qui vous permet de. Donc c'est pas mal. On continue.
Quel schéma, quel blocage serait à libérer pour briser, en fait, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre des limitations qui entravent votre évolution? Hmm. Le soleil, très intéressant. Très intéressant. Alors, il se peut que ce soit des choses par rapport à votre enfance, mettre des choses en lumière par rapport à cela, peut-être par rapport à... Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui entrave comment dire ça? Votre vitalité, qui entrave votre réussite, le fait de, ouais, d'être dans la satisfaction, dans l'aboutissement de ce que vous souhaitez, de pouvoir rayonner. Et donc ça, il y a quelque chose à casser ici par rapport à ça, pour vous permettre de retrouver cette chaleur, ouais, cette essence qui vient de vous. Comme si, alors, à prendre avec des pincettes. Mais là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est comme si on vous avait spolié votre chance, votre réussite ici. Et que du coup, il y avait quelque chose qui vous empêchait de faire ça. Là, ça me fait penser un petit peu au syndrome de l'imposteur. Comme si vous ne vous sentiez pas capable de réussir ce que vous entreprenez. Et vous ne vous sentez pas capable de mettre en lumière, en fait, votre personnalité, vos atouts, vos compétences ici. Mais là, en tout cas, vous voyez, ce valet de bâton regarde ce soleil. Donc, il y a vraiment une démarche nécessaire pour vous d'œuvrer en ce sens-là. D'œuvrer pour rallumer le feu intérieur, rallumer de la passion, rallumer votre convivialité, rallumer voilà, votre chance. Et en tout cas, le mois est porteur pour ça. Vous avez la possibilité de vaguer avec les énergies actuelles qui sont très favorables pour vous, on ne va pas se le mentir, pour retrouver cette chance-là, pour retrouver votre plein potentiel, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui sera difficile, à mon sens. C'est juste qu'il faut réussir à rallumer ce feu, rallumer cette chaleur intérieure qui vous passionne, qui vous permettra d'être vraiment dans un épanouissement, d'être dans une chaleurosité, d'être dans voilà, le plaisir de vivre. Mais ça, oui, pour moi, ça se fera réellement. C'est comme s'il y avait une sorte de froideur qui s'était installée chez vous, qu'il va falloir vraiment remettre un petit peu plus en avant. Mais ça, vous êtes totalement capable de le faire. Et vous serez amené à le faire, à mon sens, hein, pour la plupart d'entre vous. Et en faisant cela, vous allez pouvoir rayonner grandement et réussir ce que vous voulez. Là, on a quand même de très belles cartes pour aller vers un cheminement, en tout cas, qui est dans la réussite de nos projets, la réussite de nous-mêmes, d'être beaucoup plus en lien, voilà, avec ce que l'on aspire ici. Donc c'est très bien. On continue. Quelles ressources? Non, pas du tout. Comment rester authentique tout en cultivant nos relations? Parce que voilà, le Verseau, il a cette particularité d'être très original, très individuel, euh, même des fois un peu saugrenu, mais voilà, il est toujours tourné vers la communauté, toujours tourné vers les autres. Il a un besoin en tout cas amical très important. Et donc on va voir ça de ce côté-là. Ok. Un, deux, on est stable. Là, j'ai l'impression qu'il faut que vous arriviez ici, à mon sens, à équilibrer un petit peu entre vous et les autres. Dire que j'ai l'impression que des fois c'est tout ou rien. Et là, il va falloir réussir à améliorer cela, donc trouver un équilibre pour que chacun puisse trouver sa place. Qu'il y ait toujours autant la place des autres dans votre vie, mais que ça n'empiète pas non plus sur vous, et vice-versa. C'est-à-dire ne pas vous écraser pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on ne fait pas le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire qui prend sur son dos tout le monde pour essayer de sauver tout le monde. On n'est pas dans ce sens-là, on n'est pas le héros du monde, bien évidemment que non. Là, on est plutôt en mode j'essaye d'échanger convenablement, équitablement avec tout un chacun. On n'empiète pas sur mes plates-bandes, on n'empiète pas sur mes libertés, on n'empiète pas non plus sur... voilà, on se fait respecter d'une certaine façon. Et de même pour les autres. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Voilà, c'est ce genre de thématique-là. À mon sens, il faut réussir à mettre beaucoup plus dans votre routine quotidienne le fait de prendre votre place ici. De comprendre qu'il y a besoin voilà, de respecter des moments pour vous, des moments avec les autres,
et que voilà, il n'y ait pas un trop de l'un ou de l'autre. On n'est pas trop isolé, on n'est pas trop sociable, on essaye vraiment d'équilibrer les deux parce que ça va vous faire le plus grand bien ici. Et oser être soi quand même, hein, on va pas se mentir. Ici avec ce 2 de denier. Mais bon voilà, je pense que il faut réussir à comprendre que vous pouvez trouver autour de vous des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vont vous permettre en tout cas de trouver cet équilibre-là. À mon sens, il faut sortir quand même de certains doutes, de certains doutes qu'il peut y avoir, parce que les doutes, les hésitations, les indécisions que vous pourriez avoir et même la méfiance, la méfiance dans le sens que avoir peur d'être soi-même, avoir peur d'être authentique, de douter de comment les autres vont percevoir cela, en fait, ça vient tout simplement vous empêcher de profiter de votre vie quotidienne. Ça vous place dans une situation de dualité et qui fait obstacle, en fait, si vous voulez, à votre potentiel. Ça fait obstacle et vous n'arrivez, enfin, il vous faut en tout cas réussir à surpasser, surmonter cela. Voilà ce que je peux vous dire. On continue. Quelle force, quelle ressource serait intéressant d'utiliser pour vous démarquer, pour être beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même et beaucoup plus dans la réussite? Ok. Alors là, oui. C'est en fait en tant que Sagittaire, vous avez une foi inébranlable. Oui, une foi en la vie, je pense, une foi en l'amour peut-être aussi, je pense. Mais ici, avec ce 8 de coupe, ça nous montre que vous avez la possibilité de voir grand. Et que vous avez toujours cette impression à l'intérieur de vous que quelque chose d'inattendu va pouvoir venir pour vous et vous apporter une joie immense, une satisfaction, comme s'il y avait un cadeau qui vous attendait pour trouver la paix, trouver la guérison, pour être vraiment dans la réussite également. Ça, c'est une foi qu'il faut réussir à maintenir, conserver, utiliser, parce que ça va de pair avec ce coup de chance, ces opportunités qui s'ouvrent pour vous pour ce mois de février. C'est-à-dire en croyant, en cultivant cet espoir, cette croyance-là, ça vous permet de débloquer pas mal de choses et d'être beaucoup plus dans l'expansion ici. En fait, il faut vraiment réussir à suivre votre cœur. Quand votre cœur vibre, vous savez en tout cas que vous allez passer des moments extraordinaires, qu'il n'y a plus d'obstacles, tout peut s'ouvrir. Mais c'est ça le Sagittaire. On n'oublie pas que le Sagittaire, il vient des profondeurs du Scorpion et que c'est son impulsion de vie, sa foi en tout cas, qui lui permet de se relever et de s'élever ici. Et donc, c'est pas rien, c'est ça votre force, votre qualité qu'il va falloir vraiment vous appuyer parce qu'en cela, vous allez pouvoir vous démarquer, d'être beaucoup plus dans une réussite parce que vous allez vibrer au niveau de votre cœur ceci. Et donc, l'affirmation de soi va de ce sens-là parce qu'il faut arriver à être là-dedans. Et par ce biais-là, je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui peuvent vous arriver. Parce que vous allez passer que chaque instant va être époustouflant d'une certaine façon. Je pense qu'il y a besoin de retrouver cette innocence intérieure que vous avez depuis que vous êtes enfant. Et en cela, vous allez pouvoir vous satisfaire de tout ce qui vient vers vous. Et là, les blocages vont pouvoir partir comme rien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Mais vraiment, c'est quelque chose de fort avec un 8 de coupe. Ça nous permet un grand potentiel. Allez, on termine pour vous ce tirage avec le conseil du tarot pour passer vraiment le meilleur mois de février possible. Ouf. D'accord. D'accord. Là, votre conseil, c'est, je pense, avec une maison de Dieu, ils y vont fort, les gars. Pardon, je rigole, mais en fait, là, il y a vraiment quelque chose on vous dit, hein, prépare-toi parce que ça va y aller. Hein. Ça va y aller fort, je pense, pendant ce mois de février, sur au niveau des potentiels, sur ces actions qui vont se mettre en place, ce nouveau départ. Voilà, il y a un truc qui vient. Là, on vous dit, en tout cas comme conseil, prends conscience. Prends conscience de tout ça, de ton potentiel, de qui tu es, de cette affirmation de soi qui est très importante, le fait que tu es acteur de ta vie, parce que ça va déménager.
Voilà, prends conscience de cela parce que ça va grandement aider par la suite. Parce qu'il va en tout cas, il va y avoir des éléments qui vont vous pousser en ce sens-là, qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est tout simplement pour vous remettre le plus possible dans votre cheminement ici. Et de vous faire comprendre en tout cas ce potentiel que je viens de vous dire. C'est pas mal. C'est pas mal. En tous les cas, ils vont vous pousser à comprendre les choses ici avec cette maison de Dieu là. Il va y avoir des éléments qui vont vous... ouais, c'est pas mal. Il y a un gros potentiel ici de retrouver, de faire émerger, vous voyez ce truc-là que nous avons vu, parce qu'en plus c'est bien, elle arrive juste en dessous, de faire remonter ce feu, de faire remonter cette essence-là qui est la vôtre, pour pouvoir vraiment rayonner. On va vous pousser à cela. Et en tout cas, on vous guide. Votre conseil, c'est voilà, fais ressortir cette passion-là, fais ressortir cette joie de vivre, fais ressortir cette satisfaction, cette réussite qui est la tienne, cette chance qui est la tienne. Parce que dans tous les cas, on va faire en sorte de le provoquer si tu ne le fais pas par toi-même. Et je pense qu'il vaut mieux pour vous d'œuvrer en ce sens-là, c'est-à-dire que quotidiennement, d'essayer de, voilà, de vibrer ce feu qui est le vôtre en tant que Sagittaire. Parce que ça serait dommage que ce soit des éléments extérieurs qui vous le provoquent, parce que ça sera beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus, comment vous dire ça, moins facile. Ça va plus vous pousser dans vos retranchements, en fait, si c'est provoqué par l'extérieur que par vous-même. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient, qui est amené en tout cas de votre inconscient à surgir et à permettre d'être beaucoup plus vous-même ici. On vous appelle en tout cas à être le plus vous-même possible et à prendre conscience de qui vous êtes, de votre potentiel. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de février. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part un petit peu de votre avis, de vos perceptions pour ce mois de février. Est-ce que ça correspond à votre intuition? Est-ce que ça correspond à ce que vous ressentez, ce que vous vivez? Voilà, je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, voilà, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour voir la suite des vidéos qui viendront prochainement. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Profitez de ce mois chance qui est pour vous. Et voilà, on se voit très prochainement pour avoir un petit peu des nouvelles de comment s'est passé ce mois de février. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.